Ça y est, c'est terminé. Le mercato estival de la Ligue 1 et dans 4 autres grands championnats, c'est terminé à l'heure où je vous parle. Ça s'est terminé il y a à peu près 15 minutes. 5 mercatos ont clos. Peuvent encore enregistrer des recrues dans les prochaines heures seulement des joueurs libres de tout contrat. S'ils ont quitté leur club, s'ils devaient rester encore quelques années mais que leur club s'en est séparé, qu'ils sont libres, qu'ils sont liés à aucun club, l'OM peut encore dans les prochains jours recruter ce type de joueurs. Sinon, l'OM, à l'heure où je vous parle, ne peut plus enregistrer de joueurs, sauf gros retournement de situation où il y aurait quelque chose d'accepté de dernière minute. Donc, on va faire le point sur les 11 recrues de l'Olympique de Marseille de cet été. Sauf gros retournement de situation d'officialisation de dernière minute ou de vente de dernière minute acceptée par la Ligue et qu'on change ou des recrues en tant que joueur libre de tout contrat, voici les 11 recrues de l'OM et on en parle juste après. Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hodberg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey Delange, Geronimo Rulli, Eli Wahi, Jonathan Wow et donc Neil Maupay. Au niveau des recrues, si je vous pose la question quelle recrue vous hype le plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la décision et du mercato fait par la direction de l'OM au niveau des arrivées, sur tous les noms que je viens de vous dire, et quelle recrue va vous hyper le plus et que vous êtes très impatient de voir sa saison avec l'OM cette année. Moi, si je devrais noter le mercato de l'OM au niveau des arrivées, je mettrais 7,5 sur 10. Parce que l'OM aurait dû encore recruter, parce que les postes ne sont pas tous renforcés. Et je ne dis pas que l'OM a fait un très mauvais mercato, je ne dis pas que la direction a fait un très mauvais mercato et aurait dû plus faire. Mais, par exemple, sur le cas Benasser, il paraît que les lofters Mbemba, Veretout auraient bloqué ce transfert puisqu'ils ont refusé toutes les offres qui se présentaient à eux. Et donc, comme l'OM ne pouvait pas recruter s'il ne vendait pas, il ne pouvait plus recruter en cette fin de mercato. Mais j'aurais aimé que l'OM, malgré tout ce qu'ils font de mal avec les lofters, malgré comment ils traitent les lofters de façon pour moi trop agressive, ils devraient plus les traiter avec du respect. Ils auraient dû faire une petite réunion avec tous les lofters, tous les derniers lofters qui sont restés et qui refusent de partir, et faire le point sur leur avenir. Est-ce que vous souhaitez rester? Est-ce que vous êtes prêt à avoir moins de temps de jeu? Est-ce que vous souhaitez avoir votre chance de tenter? Est-ce que vous préférez partir? Là, il n'y a eu aucune discussion avec les derniers lofters. Les derniers lofters n'ont pas été à la rencontre de la direction sur cette fin de mercato. La direction a géré la fin de mercato avec les clubs qui se présenteront pour recruter ces joueurs. Il y a eu des offres qui ont été données, ça a été refusé par les joueurs concernés et donc a bloqué les potentielles arrivées. Mais moi, je trouve que l'OM, même avant tout ça, aurait dû recruter largement plus parce que même si l'OM a fait de très bonnes recrues qui vont faire énormément de bien à l'OM, on aurait dû faire un petit peu plus parce que malgré tous ces grands noms, malgré tous ces grands talents qu'on aura à l'OM, ça ne va pas renforcer tous les postes. On va encore se retrouver avec des problématiques. En ce qui concerne l'arrivée de Lilian Brassier, moi pour l'instant, c'est que le début de saison. Je ne donne pas un avis assez sur le long terme parce que c'est que le début de saison. Ils viennent à peine d'arriver, donc il faut leur laisser le temps de s'adapter à la pression, à la passion de l'OM et au jeu de Deserbi. Mais pour moi, je pense que ça va être une très bonne recrue et un très bon défenseur cette saison aux côtés de soit Chancel Mbemba si l'OM lui laisse sa chance et qu'il récupère la confiance de Deserbi, qu'il rentre dans les plans tactiques de Deserbi, ou en cas d'association avec Leonardo Balerdi une fois qu'il reviendra de blessure. Je pense que ça peut être une bonne charnière centrale, mais il faudra juste qu'il travaille son duo avec Derek Cornelius. Je pense que ça l'a été il n'y a pas si longtemps. Je crois que l'OM a associé les deux et ça ne m'avait pas énormément plu. Il manquait un petit peu plus de travail sur cette charnière défensive. Mais ça prend du temps, ils s'adaptent, ils se comprennent. Ils n'ont jamais été associés ensemble, il faut leur laisser le temps. Mais je pense que pour le moment, tant qu'ils ne sont pas prêts, il ne faut pas les associer tous ensemble, entre Cornelius et Brassier.
Mais si on associe sur une bonne partie de la saison Brassier et Balerdi, je pense que ça peut être une bonne défense centrale. Ismaël Koné, je ne donnerai pas un avis là-dessus parce que pour l'instant c'est un début compliqué pour lui. Il est blessé actuellement, il a du mal à se remettre de sa blessure. Donc pour l'instant il n'a que joué en préparation, il a fait de très bonnes apparitions. Mais pour l'instant je n'ai pas un avis plus sincère sur l'arrivée d'Ismaël Koné. Sur l'arrivée de Mason Greenwood, vous savez mon avis. Extra sportivement, vous savez tout ce que je pense de cette arrivée, ce que la direction aurait dû mieux faire et aurait dû peut-être, au lieu de s'attacher ses services lui, suite à ses problèmes extra-sportifs, ils auraient dû être plutôt se concentrer sur Benasser. Et peut-être que ça n'aurait pas bloqué avec les lofters. Si l'OM s'est concentré à la dernière minute sur Benasser, c'est sûr que ça va bloquer avec les lofters parce qu'ils veulent pas partir sur la fin de mercato, ils refusent tous les autres, donc ça va bloquer. Mais s'il aurait fait plus tôt, peut-être ça aurait pu marcher au lieu de s'attacher Mason Greenwood. Vous le savez ce que je pense de Mason Greenwood au niveau extra-sportif. Ça porte indigne à l'image du club de recruter quelqu'un qui a été accusé de viol et de violence conjugale. Après, voilà, c'est que de l'extra-sportif. J'espère que ça ne prendra pas d'impact avec les supporters, l'ambiance, les joueurs, le club. Je pense que pour le bien de l'OM, on devrait mettre ça de côté, mais extra-sportivement, vous savez ce que je pense de son arrivée. Sportivement, je pense qu'il c'est un très bon joueur, il peut apporter beaucoup offensivement et en attaque. Donc moi, je suis très content de son arrivée sportivement, mais si on aurait pu se pencher sur quelqu'un d'autre, je ne serais pas contre. Pierre-Emile Holberg, ça par contre, j'en suis très fier que l'OM s'est penché là-dessus et les recruter. Ça va être un très bon joueur au milieu. Ils peuvent très bien apporter au milieu. Bien sûr, ce n'est que le début de saison. Pour chaque recrue, je donne un avis personnel, mais il faudra leur laisser plus de temps. Il faudra leur laisser plus de temps à s'adapter et peut-être faire le bilan au début de la deuxième partie de saison dans quelques mois. Donc Pierre-Emerick Holberg, bien évidemment, j'aurais aimé qu'il soit associé cet été avec Ismaël Benasser. Si Benasser serait venu à l'OM, parce que l'OM s'est penché là-dessus, mais à cause des lofters, ça ne bouge pas et ne viendra pas, sauf gros retournement de situation. Mais si l'OM se serait penché plus tôt au début du mercato, peut-être ça n'aurait pas bloqué. Ensuite, l'arrivée de Derek Cornelius. Comme vous le savez, Derek Cornelius, pour moi, il m'a insatisfait sur son début de passage à l'OM. Je pense que il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser de la confiance, il faut le laisser travailler pour qu'il puisse s'adapter au jeu, au système de De Zerbi et à la ville de Marseille. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'avis sincère là-dessus, mais il va falloir qu'il reparte très vite au travail parce que pour l'instant, c'est un début mitigé. Pour Valentin Carboni, on l'a pas vu énormément, il a été blessé, on l'a vu qu'en préparation, donc je ne donne pas l'avis là-dessus parce qu'on l'a quasiment pas vu. Mais il faudra faire un bilan tous ensemble lors de la deuxième partie de saison. Jeffrey Delange, j'ai rien à dire parce qu'il n'a joué aucun match avec l'OM pour l'instant. Geronimo Wuli, c'est un très bonne recrue, même plus qu'une très bonne recrue pour l'OM. C'est un remplaçant idéal pour Paolo Lopez qui partit à Rérone. Et je trouve qu'il fera un très bon passage à l'OM qui gardera sa patte d'encre à Marseille. Et je pense que je remercie Longoria d'être penché là-dessus, de l'avoir recruté. Parce que pour moi, c'est un très bon gardien en remplaçant de Paolo Lopez. Eliway, vous savez mon avis là-dessus. J'en suis très fier qu'il signe chez nous. Et je pense qu'il faut lui laisser beaucoup de temps, beaucoup de confiance. Et s'il voit qu'il a la confiance de tout le monde, ça ne peut que marcher. Jonathan Wow, ça je suis très fier également de l'arrivée de Jonathan Wow. Il peut très bien apporter à la Kylian Mbappé sur le flanc gauche et droit. Quand l'OM aura du mal à construire, quand l'OM aura du mal à être efficace et à attaquer face au but, il saura faire face aux assauts défensifs de l'équipe adverse et nous faire du bien. Neil Maupay, pour l'instant, il n'a pas fait d'apparition avec l'OM. Il est arrivé il y a quelques jours, il y a à peine 2 jours. Donc je donnerai mon avis sur cette deuxième partie de saison. Donc si on répond à ces deux questions, je donne une note de 7,5 sur 10. Quelques joueurs que j'aurais aimé qui ne signent pas, que l'OM aurait dû se pencher vers quelqu'un d'autre. Mais sinon, dans la grande partie des joueurs, je trouve que ces joueurs peuvent apporter à l'OM et peuvent faire du bien. Maintenant, il faut arrêter de parler et il faut voir sur le terrain ce qu'ils peuvent apporter. Mais je donnerai une note de 7,5 sur 10 à l'OM pour ce mercato au niveau des arrivées. Au niveau des départs, il y a eu, si je dis pas de bêtises, plus de 10 départs. Jordan Amavi a quitté définitivement l'OM pour aller à Brest. Je ne donnerai pas là-dessus
mon avis sur sur ce départ, parce que je sais déjà qu'il n'aurait eu aucun temps de jeu avec des Herbie, je pense qu'il ne fallait qu'un départ pour lui. Pierre-Emerick Aubameyang, vous le savez, je suis énormément déçu que l'OM ait vendu Aubameyang et que l'OM n'ait rien tenté et n'ait rien tenté du bout jusqu'au bout de la nuit pour essayer de l'en dissuader de quitter l'Olympique de Marseille. Et je pense que l'OM, c'est le premier point noir de ce mercato d'avoir laissé partir Aubameyang qui pouvait faire très bien en attaque, surtout avec l'attaque qu'on a actuellement avec Mason Greenwood. Jonathan Klaus, vous savez mon avis là-dessus, je vous en ai fait une vidéo. Je suis très déçu, très en colère de sa part. On se doit d'accepter tous les choix des joueurs, même si on aurait aimé qu'ils restent au fin fond de notre cœur, qui quittent l'OM, qui vont dans un autre club, qui quittent votre club de cœur pour aller dans un autre club. On doit l'accepter. C'est dur, c'est difficile parce qu'on les a vus pendant plusieurs saisons à l'OM, mais on doit accepter leur choix. Maintenant, le choix de Jonathan Klaus, je le critique énormément parce que quand tu quittes l'OM pour aller à Nice, pour aller dans un club rival de l'OM, sans le dire, sans dire les mots, sans le prouver, ben, tu craches sur l'OM et tu piétines l'OM. Moi, c'est mon rêve, mais je pense pas que ça se produira un jour. Mais si j'étais joueur de l'OM et que je souhaitais quitter l'Olympique de Marseille, je n'aurais jamais été dans un club rival. Pour le bien de l'OM et par respect pour l'OM. C'est comme si tu étais à l'OM et tu allais au Paris Saint-Germain. Ou si tu étais à l'OM et tu allais à l'Olympique Lyonnais, comme un Rudy Garcia avait fait notamment. Tu critiques l'OM sans le dire, sans le prouver, par des gestes ou par des mots, mais le choix prouve que tu es dans l'irrespect envers l'OM et tu critiques l'OM. Donc ce choix de Jonathan Klaus, je ne critique pas la direction sur ce choix. On tourne, on change de chapitre, on évolue. Mais sur ce choix de Jonathan Klaus, je critique plus ce cas-là, parce que certes l'OM doit avancer, doit changer de hiérarchie de défense à chaque fois, qu'il faut changer de position et avoir de nouveaux joueurs chaque année, mais je critique beaucoup le choix de Jonathan Klaus de cracher sur l'OM, de piétiner l'OM, d'aller chez un rival. Correa, je n'ai aucun avis là-dessus, je suis très content qu'il s'en aille. Il n'a apporté rien du tout à l'OM et j'espère qu'il changera dans d'autres clubs. Conrad De La Fuente, je suis très déçu de son départ. On l'a pas beaucoup vu à l'OM depuis 2-3 ans, voire un petit peu plus. J'aurais aimé qu'il ait sa chance, qu'il ait la chance de prouver même avec un faible temps de jeu, qu'il ait de temps en temps sa chance de prouver et peut-être au fil des matchs, au fil des mois, d'avoir sa chance auprès de la direction et auprès des Herbie. Pape Gay, bon, il y a eu des choses qui se sont passées. Il a fait une story pour critiquer sans le prouver par des mots, mais critiquer fortement la direction sur ce choix, sur le fait que la direction ait craché à la presse et publiquement sur certains joueurs qui ne souhaitaient pas quitter l'OM pour une raison particulière alors que c'était totalement faux. Et également Pape Gay était concerné. Donc ce choix, c'est très chaud. On a vu une grosse actualité cet été. J'accepte le départ de Pape Gay vers Villarreal. Je suis déçu qu'il aille chez le plus grand mauvais entraîneur du monde, le pied de service Marcellino, mais c'est son choix, on doit l'accepter. Et au vu de l'état du club actuellement, malgré le beau mercato de l'OM chaque saison au niveau des arrivées, il y a beaucoup de critiques et beaucoup de contestations de ma part et des supporters au niveau des départs. Et je pense il n'y avait aucun autre choix, c'était de quitter l'OM et d'aller dans une direction saine qui met le projet du club avant tout. Paolo Lopez, je suis déjà content pour lui qu'il retourne dans son club d'enfance, qu'il peut-être faire progresser sa carrière et peut-être voir très loin et peut-être refaire son apparition en sélection espagnole. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Par contre, le deuxième gros point noir après le départ d'Aubameyang, donc le choix de la direction d'avoir laissé partir Aubameyang, c'est le choix de la direction de s'être séparé même pas un an de Iliman Ndiaye. Ça par contre, je suis totalement en furie, je ne le montre pas, mais intérieurement, je suis totalement en furie sur le choix de la direction d'avoir laissé partir Iliman Ndiaye, même pas un an après son arrivée. Mais je ne suis pas furieux que contre la direction, mais je suis furieux également contre Iliman Ndiaye, qui nous a fait une vidéo, qui a montré des vidéos de lui devant la gare de Marseille en étant enfant, avec la veste de l'OM, avec le ballon de l'OM, qui montrait qu'il voulait à tout prix, depuis son enfance, signer à l'OM et évoluer plusieurs années à l'OM dans son club de cœur. Et finalement, même pas 6 mois, même pas un an après son arrivée, il quitte déjà l'OM pour aller à Everton.
Donc je lui souhaite, j'accepte son départ, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Il est déjà en train de surfer avec Everton. Je lui souhaite d'avoir de grandes progressions, de progresser, d'évoluer. Mais je pense que, comme Jonathan Klaus, tu marches sur l'OM, tu craches sur l'OM et tu craches surtout sur les supporters et sur ton rêve qui était là depuis tout petit. Ensuite, il y a eu le départ de Simon Nkapetoubou. J'ai un avis personnel, mais je ne le donnerai pas, parce que Simon Nkapetoubou est très jeune. Il faut qu'il tente d'aller de club en club. Il ne peut pas rester tout le temps dans un club plusieurs années. Je lui souhaite une belle jeunesse, une belle vie, et j'espère qu'il arrivera à faire de grandes choses au niveau olympique. Ensuite, Jean Onana, j'ai rien à dire parce que c'était un prêt de Beşiktaş. Ismail Yassar, Vitinha, je suis énormément déçu et énormément en colère de la part de la direction, pas de la part de Vitinha. S'il souhaitait partir, c'est pour une raison, et on est obligé d'accepter, même si ça nous fait mal, les départs de certains cadres. Mais le choix de la direction d'avoir laissé partir Vitinha, qui malgré son occasion manquée en fin de match contre Monaco, qui nous a coûté le match nul et qui nous a coûté la victoire, il a fait un très beau passage. Il a fait de grandes choses, Vitinha. Mais il a juste pas eu sa chance et pas eu le temps nécessaire pour se montrer aux yeux du coach et aux yeux de la direction. Maintenant, il est au Renoir, je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite une bonne continuation et surfe sur la Serie A. Et Samuel Gigot, par contre, lui s'en va officiellement dès ce soir du côté de la Lazio de Rome. Encore une fois, je suis très déçu et très en colère. Pas de sa décision, il a compris qu'il allait avoir aucun temps de jeu avec l'OM, ça allait être très compliqué pour lui de rester, mais la direction de s'en séparer alors qu'il nous a souvent sauvés en tant que capitaine en défense, ça fait mal. Donc sur tout ça, sur tout cet avis et ce bilan du mercato de l'OM, au niveau des arrivées, plutôt pas mal, petite contestation mais très légère sur certains choix, mais rien d'autre à dire, il faut voir les axes sur le terrain, et sur le départ, des choix qu'on comprend, des choix qu'on comprend de la direction mais qu'on ne comprend pas des joueurs, et des choix par contre totalement furieux de ma part envers la direction sur certains cadres de l'effectif. Maintenant, place au terrain et place aux axes sur le terrain.